Alors aujourd'hui, les amis, je vous emmène en voyage avec moi. Alors derrière moi, il y a le stagiaire. Mais c'est pas le mien, le stagiaire, non. J'ai pas de chance, j'ai pas encore assez de thunes pour avoir un stagiaire. Mais bon, c'est tout simplement parce que je suis avec Tanguy. Salut les amis, moi j'ai les moyens d'avoir mon stagiaire, ça y est, ça y est. Et j'emmène Hervé faire un tour dans un endroit que j'aime beaucoup et je pense que ça va te plaire. Tu vois. Allez, on y va. On vous retrouve tout de suite dans la boutique. Hello les amis, alors avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, la cloche pour être averti des nouvelles vidéos parce que ici, sur Récif Captif et exceptionnellement avec Toupette, sur cette chaîne, on parle d'aquariophilie marine. Alors n'hésitez pas. D'aquariophilie marine. De toute l'aquariophilie marine. Et c'est déjà pas mal. Et mettez-lui son pouce bleu, il vous l'a demandé gentiment. Mais oui, ce serait cool quand même les gars. Aujourd'hui, je suis pour la première fois chez All Marine. Alors comme c'est la première fois, je connaissais pas trop la boutique. Ben, je fais appel à un professionnel, c'est Tanguy de chez Toupette. Je suis guide professionnel de chez All Marine. Voilà, voilà. Donc, merci Tanguy de m'accompagner pour cette visite. Et puis on va faire le tour de la boutique, voir un peu tout ce qu'il y a. Allez, en avant. En vrai, Fabrice n'est pas là et Blaise il est occupé. Donc je me suis dit, je vais faire le tour à Hervé. Ça va. On y va. Allez, c'est parti. Ciao. Et voilà. C'est wonderful. Et c'est la première fois que tu viens en plus? C'est la première fois. Ok, cool. J'ai déjà fait plein de boutiques, mais celle-ci, je suis sur Paris une fois tous les 2 ans. Ah bah écoute, en région parisienne, c'est ma boutique préférée, clairement. Ils font 100% marin, donc il n'y a pas du tout, il n'y a que du marin. Ils sont vraiment ultra spécialisés et ils font non seulement des jolis coraux, mais des installs qui sont plutôt stylés. Bien. Donc là, c'est du mou. Là, il y a pas mal de mous, donc ils ont plusieurs provenances. Donc pour les mous, forcément, il y a du Vietnam et il y a de l'Australie aussi. Donc il y a beaucoup de zooanthus. En ce moment, ils ont pas mal de zooanthus. Ils ont des morphes plutôt sympas. Ouais, il y a des belles couleurs. Et donc en fait, ils ont beaucoup de zooanthus. Ils ont plein de morphes différentes. Moi, j'éclaire encore plus bleu pour les voir bien, mais il y a déjà plein de petites pépites là qui sont bien sympas. Tu vois, il y a plein de petits trucs. Ils ont pas mal de Rhodactis et de Dixprosoma aussi. Après ici c'est vraiment All Marine, leur spécialité c'est l'import, c'est-à-dire qu'ils importent en direct 99% des animaux que tu vas voir ici. Donc il y a des gros arrivages et ça se vide très vite, c'est-à-dire qu'en fait les coraux restent pas longtemps dans les bacs, tu vois, ils vont rester quelques jours, quelques semaines maximum, mais c'est très rare qu'à chaque visite je revois un corail que j'ai déjà vu la dernière fois. Il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de gens qui viennent et les gens sont très friands des arrivages, donc dès qu'il y a un arrivage, dans les 2 ou 3 jours après, les gens viennent et ils sont vraiment comme des dingues sur les bestioles. Ouais, et puis s'il y a des pépites, de toute façon, quand il y a des beaux coraux, il faut se jeter dessus tout de suite. Ah ouais, parce que sur Paris, il y a une concurrence terrible de passionnés. Il y a une grosse concurrence et en fait tout le monde cherche un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des tendances, il y a des modes en ce moment, ça va être les Scolimia, les Acantastrea ou les en dur, tu vas avoir toutes les morphes de Ténuis aussi qui vont être vraiment très demandées. Et donc ça sont des coraux, oui, dès que ça arrive, c'est le premier client qui l'achète et donc forcément, comme aujourd'hui ils n'ont pas encore de site de vente en ligne, ce qui arrive très bientôt, je sais qu'ils le promettent depuis des mois mais ça va vraiment arriver, je suis au courant, ça va bientôt arriver, c'est vrai que c'est un peu premier arrivé, premier servi ici, quoi. Mais les gens les appellent aussi par Messenger pour pouvoir réserver des coraux. Oui, la VPC en vidéo, c'est original. C'est ouais, ils ont monté ça, Fabrice et Blaise ont monté ça il y a quelques mois en fait, vous les ajoutez sur Facebook, vous les appelez, vous faites un petit live en fait, un petit live des bacs et vous pouvez acheter directement vos coraux comme ça. Et en plus ça leur permet eux de regarder quel type de bac vous avez chez vous parce que ils aiment vraiment les animaux et ils laissent pas partir les animaux chez n'importe qui. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez venir acheter un corail ou un poisson ici, ils vont à chaque fois vous poser la question quel bac vous avez à la maison, quel type de paramètres, pour être sûr qu'ils ne confient pas les animaux qui partent dans un endroit où ce ne serait pas adapté, quoi. Ils ont reçu beaucoup de poissons, il y a eu un gros arrivage de poissons. Magnifique. Ils sont pas encore tous en forme, mais... Non, bah après, c'est de l'import direct Indonésie qui est arrivé il y a quelques jours, je dirais 5-6 jours. Donc ils ont une petite partie acclimatation derrière. Ils nourrissent beaucoup toute la journée, ils nourrissent, je sais pas, 6, 7, 8 fois par jour en petite quantité pour que les premiers jours, que ce soit vraiment, que les poissons s'acclimatent bien. Et tu vois, franchement, la qualité est plutôt cool. Hein. Ah oui, les poissons sont magnifiques. Hein. Ouais. On voit que c'est en forme. Ils ont plein de, tu vois, les poissons, on pourra nourrir tout à l'heure, tu vois, ça mange bien et tu vois même. Ils sont joueurs, hein. Ils sont déjà joueurs dans les batteries. C'est qu'ils sont pas traumatisés. Non, franchement, ils se font bien et puis ils ont un vrai savoir-faire. Hein. Attends, Fabrice et Blaise, ça fait Blaise un peu moins, mais Fabrice, ça fait 30 ans qu'il est dans le métier.
Donc il a un petit peu d'expérience. Et c'est vrai que moi quand j'ai tourné mes vidéos pour ma chaîne, leur processus d'acclimatation par exemple est hyper intéressant. Avec où ils vont baisser le pH artificiellement pour que les poissons puissent bien encaisser le transport. Ils ont des manières de faire qui sont propres à eux et qui sont vraiment cool. Qu'est-ce que t'aimes comme poisson toi Hervé? Ouais, j'adore les chires, mais j'ai ma dose dans mon bac. Ok. Hein, j'adore les chires. Après, sérieusement, les antias là, ils sont super beaux. Hein. Et ça, les bodianus, moi j'adore les labres. Et ça, le bodianus, je trouve ça magnifique. Ouais, j'ai le bipartitus. Ah ouais, c'est un plaisir. Les labres. Ouais. Les macropharagudons, c'est une famille où tu te fais plaisir. Mais par exemple, tu vois, les cyrilabrus, moi j'adore ça. Ces petits cyrilabrus, c'est vraiment très coloré, c'est très pacifique, ça embête personne, ça touche pas au coraux, c'est vraiment super cool. C'est accessible, c'est des poissons qui valent souvent moins de 40 €, pour les espèces rares, mais c'est accessible, c'est super cool. Ouais, bon, après, il y a des classiques du Coderny, ça, je veux dire, un bac marin qui n'a pas de Coderny. Non, c'est. Non, bah ouais, c'est du classique. J'en ai pas dans mon bac, mais non, j'en ai pas. J'adore. Ah, moi aussi j'adore. En plus, c'est marrant parce que des poissons marins, malheureusement, on peut pas en reproduire beaucoup d'espèces, de plus en plus. Il y a quand même plusieurs dizaines d'espèces qui sont nées en captivité. Mais le Coderny, on peut le reproduire facilement chez soi dans son bac, et c'est vrai que c'est plutôt facile. Ah oui, j'ai déjà fait des reproches chez moi aussi. Et non, c'est super mignon hein, quand ça naît, c'est vraiment super cool. Qu'est-ce qu'ils ont reçu de bien sympa là? On a des petits véliférums. Les pyjamas. Ah, c'est joli ça. Les pyjamas, moi je suis fan. Ouais, c'est très joli quand on a un peu de volume et qu'on peut les mettre en banc, c'est vraiment très cool. Un banc de pyjama. C'est très joli quoi. Très très joli. Moi j'aime bien les parvulus aussi, tu vois. Ceux-là, là, oui. Le petit œil bleu. Là ils ont le bac où ils mettent une partie des coraux ultra, tu vois, qu'ils ont. Et donc ils ont là en ce moment, bon tu vois que c'est vide, hein, qu'ils attendent un arrivage. Là en ce moment c'est vide. Mais tu vois, il y a des trucs qu'on voit pas souvent, par exemple des grosses pièces de blastomussa comme ça. Ça on en voit pas souvent maintenant en fait, comme la tendance c'est quand même avant de la bouture, on voit plus trop des grosses pièces comme ça de LPS. Et là il y a un truc que j'adore, ils ont des Ricordea Florida Rainbow là qui sont vraiment magnifiques, tu vois. Ça vraiment j'adore. Je pense que ça il les vend au polype, il va attendre, il va les bouturer et les fraguer, les vendre au polype. On a un peu d'Acontastrea, on a des Scolimia. Alors ça c'est marrant, viens rapproche. Alors ça c'est marrant, les Scolimia, moi avant j'aimais pas du tout, et depuis quelques années j'ai commencé à aimer. T'aimes bien toi? Alors moi je trouve ça très beau chez les autres. Ok. C'est-à-dire que je ne me vois pas mettre l'argent que ça vaut aujourd'hui. C'est pas que je suis pas une pince, mais aujourd'hui c'est hors budget pour moi parce que comme certains d'entre vous, certainement aussi, j'ai une famille et je préfère pas les faire manger des pâtes. Bien sûr, c'est ça. Il vaut mieux que les enfants mangent de façon équilibrée et qu'ils fassent ce qu'il y a dans le bac. Voilà. Après, mais par contre, j'adore les prix. Et puis je trouve que plus ils en vendent des chers, plus il y en a qui viennent pas chers, paradoxalement. C'est-à-dire que maintenant on peut trouver des verts ou des rouges qui n'ont pas forcément des patterns de malade pour presque 100 € ou un peu moins de 100 €. Alors c'est vrai que c'est une grosse somme, hein, j'en ai bien conscience, mais quelqu'un qui veut vraiment se faire trop plaisir, il n'est pas obligé d'acheter un Warpaint de dingue qui vaut 2, 3, 400 €. On peut trouver des Scolimia dans aller aux alentours de 100 €. Donc c'est cher, mais pour Noël par exemple. Oui, après moi quand j'ai démarré, c'est vrai que les tout simples, ils étaient à 200, 250 balles. Ça fait donc mal. ça m'a calmé tout de suite. Ça fait maintenant c'est vrai que quand ils sont à 100 €, ça va, tu te fais pas plus mal. C'est plus accessible. Mais c'est vrai que c'est un joli corail quoi. Et là on a un petit kiff que Fabrice s'est fait il y a quelques mois. Il s'est mis il bouturait déjà pas mal, mais là il s'est mis à être en serial boutureur quoi. Le mec est parti en mode on ne s'arrête pas. Et donc dans ce bac, alors là Fabrice en ce moment il est en Indonésie, donc il bouture un peu moins et Blaise il est un peu occupé à faire d'autres choses que des boutures. Mais dans ce bac il peut y avoir jusqu'à plus de 2000 boutures, donc quand il est plein c'est vraiment hyper impressionnant, tu vois. C'est vraiment hyper impressionnant. Et il fait que de la nano bouture pour deux raisons, c'est que déjà parce que les gens peuvent acheter plein de souches et avoir une diversité dans le bac qui est plus grande. Ensuite, quand on les bouture toutes petites, quand le corail va se développer dans ton bac, forcément il va être plus joli parce qu'il va se développer en fonction du bac, donc être en harmonie si tu veux dans la structure. Et puis moi là c'est mon bac préféré chez eux, c'est la boutique Le Bonbon. C'est la boutique Le Bonbon. C'est juste superbe. Et tu vois, ils ont fait donc les boutures c'est 19 € pièce, 45 € les 3, 60 € les 4. Donc tu vois, tu peux quand même avoir une bonne diversité de soit du mou, soit du SPS, soit du LPS. Pour un prix qui est quand même accessible.
Et tu vois, il y a des trucs super, il y a de tout en fait. Tu as des stylophores Milka, puis tu as des Montipora, mais tu as des trucs sympas, ça par exemple. Tu vois, ça c'est un Montipora qui est vraiment super joli. Ça doit être du Confusa si je dis pas de bêtises. T'as des petits Colastrea, enfin voilà, ils ont vraiment dit on va faire une grosse diversité de boutures avec du courant et du moins courant et tout est mélangé. Donc tu vois, les gens ils aiment bien chercher la petite pépite, le truc qui est un peu moins coloré, mais tu te dis que dans ton bac il va se colorer beaucoup plus. Pour 19 €, tu prends pas trop de risques. Tu prends pas de risque. Voilà. C'est original, c'est la première fois que je vois des si petites. Ah ouais. Chez moi dans le coin, les boutures c'est un peu plus gros. Ouais. Bah je sais que moi aussi on voit de plus en plus du tout petit. Oui, ça marche très bien. Ça fait un peu américain. Ouais, exactement. Ouais, sur les vidéos des youtubeurs américains que je suis, tu les vois, ils vont dans des trucs, il y a tout du mini. Ouais, c'est tout petit. C'est génial. Tout petit. Et après ça bouge vite. Et tu vois, et là en ce moment ils proposent même des doubles comme ça où tu as deux types de Montipora. Donc tu peux pour essayer de les faire en greffe. Donc ça en fait t'espères que les deux se greffent entre eux et que les couleurs se dispatchent, que dans le vert tu puisses voir du rouge et dans le rouge du jaune. Alors il y a une chance sur pas beaucoup, mais ça marche de temps en temps. Donc là tu vois, tu peux pour 19 € t'acheter un petit kit et espérer qu'ils se greffent tous les deux. Et s'ils se greffent pas, ils vont pousser de chaque côté en s'ignorant et en se contournant. Hop, on va aller faire un petit tour. Je les adore. Ils sont magnifiques. Regarde, c'est des arbres. Faut pas trop mettre les doigts. Oh, ils sont gentils. Ils sont gentils. Tu peux mettre les doigts. Et ça a une tête. Ouais, mais regarde. Ils sont magnifiques. C'est pas des Citrinellus, c'est des arotrons. On dirait des Citrinellus, mais ce ne sont pas des Citrinellus. C'est arotron je ne sais plus quoi, forme jaune. Ce qui est pas la même chose. Et ils sont vraiment canons. Et tu vois, on dit oui, les arotrons ça pète tout. Regarde. Ils ne défoncent pas le mou, le corps mou, tu vois. Ah bah ouais. Ouais, tu vas pas leur mettre un poly d'acropora, ça ils vont. ils vont bien manger. Ouais. Là on a qu'est-ce qu'ils ont, je sais pas s'ils ont des raies. Non, il n'y a pas de raies en ce moment, elle a été vendue, de temps en temps ils ont des petites raies dans ce bac. Ah ouais, moi je venais pour la raie à Blaise. Bah la raie de Blaise, ouais, mais tu vas le voir en vrai Blaise. Je sais pas où il est, mais il est occupé, il va arriver. Là on a des petites anémones tapetum, tu vois, c'est sympa. Alors là on a le bac de SPS. Alors t'as pas de bol aujourd'hui Hervé parce qu'ils sont entre deux arrivages, donc la crème de la crème est partie hein. Mais il y a encore plein de trucs quand même super sympas, tu vois. Bon, tout vient d'Australie évidemment, parce qu'on sait qu'en ce moment c'est l'Australie hein. Bah oui, donc vivement l'Indo. Les Indonésiens, si vous m'entendez, envoyez-nous des coraux. Voilà, donc là on a un peu de SPS australien, il y a des Milleflora, il y a, qu'est-ce qu'on a d'autre, des Aculeus, il y a un peu de, on a un petit peu de tout. Là on a la propriété de Fabrice, il se met de côté toutes ses souches, ses trucs, il se fait plein de... En ce moment Fabrice il est dans la bouture, dans la bouture il va une bouture à fond. Là il y a du LPS quand même. Là on est des LPS. Et les couturiers. Ouais, exactement. Il y a des, là il y a des, donc on a pas mal de jolis Fuja, tu vois, on a des verts, bon des oranges. Qu'est-ce qu'il y a, des Catalaphilia. Alors ça par exemple, tu vois, Fuja. Et ça par exemple c'est un coral que j'aime pas du tout. Ça je sais pas pourquoi, mais t'aimes bien toi les Catalas? Ah moi j'en ai déjà eu et tout ça, moi j'aime bien. Ouais. Ok, moi je sais pas pourquoi, ça me plaît pas trop, mais bon il en faut pour tout le monde. Je veux dire, si on faisait tous le même bac de SPS, exactement. Ce serait dommage. Complètement. On a un peu de Filia, des Clabrés. Acanthos Filia, ils sont là, ils sont gros hein. Ouais. Ils sont superbes les Acanthos. Avec un tout petit Lopunja là derrière qui est bien mignon. On a des Plérogira, des Trachyphilia verts. Et là on est vraiment entre deux arrivages. C'est-à-dire que là on est quel jour là? On est vendredi. On est vendredi, ils ont dû recevoir des bêtes en début de semaine ou en fin de semaine dernière. Donc là il va y avoir un gros arrivage de Kuromou aujourd'hui, mais il a été reporté à lundi. Donc du coup c'est pour ça qu'on est entre deux trucs, mais tu vois même entre deux il y a quand même du choix quoi. Et je dis pas ça pour leur faire de la pub, genre ça c'est pourquoi c'est ma boutique préférée, parce qu'à chaque fois que je viens ici depuis que je suis gamin en fait, bon les boutiques ont changé mais Marine je les connais depuis que j'ai peut-être 14 ou 15 ans, tu vois j'en ai 35 aujourd'hui donc ça va faire 20 ans. Et c'est vrai que ça a toujours été une boutique où quand tu arrives, si t'es passionné d'eau de mer, t'as toujours un truc qui va te faire briller les yeux quoi. Voilà, c'est la fin de cette visite. Donc, merci. Mais merci à toi, j'espère que ça t'a plu. Hein. Normalement, c'est pas mon job, mais en tout cas, j'espère que ça t'a plu et merci de me recevoir sur ta chaîne, ça me fait très plaisir. Hein, bon, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous mettre un lien vers la chaîne Toupette. Cool. Maintenant, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas le pouce vers le haut. Bien sûr. Si ça vous a pas plu, vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut. Dites-le. Et ensuite, abonnez-vous, mettez la cloche pour les prochains épisodes. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. Salut les amis. Ciao. Allez, super.
N'oubliez pas, avant de quitter la boutique, vous passez à la caisse chez Blaise. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Après les conseils surtout. Voilà, c'est un puits de science en termes de conseils. C'est notre Blaise. Fabrice, malheureusement, il n'est pas là quand on tourne cet épisode. Mais n'hésitez pas à venir demander conseil à Blaise. Il est toujours open. Toujours. Et puis voilà, donc on finit cette vidéo. On est donc chez Allmarine. C'est quoi le nom du village en fait? À Logne. À Logne. Le village de la ville, c'est pas un village. Mais on est loin de Paris déjà. Non, juste à côté. 18 km de Paris. Voilà, donc à Logne.